Bonjour, mon nom est Stéphane Lachance de Respect Citoyen. Je suis porte-parole média ainsi que candidat à la chefferie de Respect Citoyen. Alors aujourd'hui, 1er décembre, c'était notre première AGA, donc Assemblée générale avec les membres de Respect Citoyen. Près de 140 personnes se sont déplacées en ce 1er décembre pour pouvoir parler des enjeux et des directions dans lesquelles on veut évoluer avec Respect Citoyen. Alors, on est très, très heureux parce que chez Respect Citoyen, c'est toujours nos membres et les citoyens qui vont nous dire dans quelle direction on veut se diriger. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec les gens. Donc, les gens nous ont donné des mandats clairs sur plusieurs enjeux en prévision de la prochaine campagne électorale. Et on est très, très heureux de la réalisation de cette journée. Une grosse journée, mais les gens se sont déplacés, sont venus à notre rencontre et nous ont donné des idées très claires, très précises sur ce qu'ils désirent avoir. Et notre mandat sera de livrer ces idées-là auprès des électeurs pour la prochaine campagne. On est très, très heureux. Merci. Bien, premièrement, parce que je suis attiré par le nom, Respect Citoyen. Et ce que je vois aujourd'hui ici, ça sent la démocratie comme que j'aime. Les gens s'expriment, les gens votent, les gens peuvent aller au micro, dire ce qu'ils ont à dire. C'est tout formidable pour moi. Oui, parce que les anciens partis ne m'attiraient pas. C'était une nouvelle façon que je vois avec Respect Citoyen. Puis moi, je crois beaucoup en la Ville de Québec est constituée de 6 arrondissements. Et j'espère que les 6 arrondissements vont être respectés. Puis ce que j'entends ce matin me porte à croire que oui, effectivement, c'est ce que je cherchais. On veut pas vous voir, on n'est pas à un enterrement. Alors, si vous êtes content, on veut vous entendre. Si vous êtes super d'accord, on veut vous entendre. Puis si vous n'êtes pas d'accord, on veut vous entendre aussi. Alors, gênez-vous pas. C'est pas un enterrement, c'est pas une assemblée qui est... On n'est pas à l'hôtel de ville. Oui, exactement. C'est ça que je voulais dire sans le dire. Pas encore, exactement. Pas encore. C'est comme ça. On a, comme je disais tantôt, mis sur pied un parti pour les gens. Alors, on ne fera pas semblant de ne pas faire partie des gens. Ça, c'est pas vrai. Alors, vous êtes content, on veut vous entendre. Ça fait votre affaire, on veut vous entendre. Ça ne fait pas vos affaires, on veut vous entendre aussi. Bien, je me présente à l'investiture, effectivement, pour devenir candidate. Ma raison, c'est que je trouve qu'on est surtaxé, tout ça. Et puis que le fait de vivre à Québec ou quoi que ce soit devient un enjeu crucial parce que si ça continue comme ça, on ne sera plus capable de vivre à Québec. On va se ramasser avec beaucoup plus de monde dans la rue que dans des appartements parce que les gens sont tellement surtaxés, peu importe que ce soit avec le palier municipal, provincial ou fédéral. Donc, ça prend des gens qui vont être capables de parler et prendre leur défense. Donc, c'est pour ça que je fais cette investiture, dans le fond, pour devenir candidate. Je suis Marjorie, je suis une citoyenne engagée depuis la première heure de Respect Citoyen. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans Respect Citoyen? Les valeurs du parti. Pour moi, c'est ce qui est le plus profond. Et mon rôle principal au sein du parti, c'est de m'occuper du membership et de m'occuper des bénévoles pour que tout fonctionne. Donc je suis un peu la maman, comme souvent les gens m'appellent. Je suis la maman de Respect Citoyen pour que tout fonctionne et puis pour que les gens soient bien et soient compris. Donc c'est ça mon rôle. En tant que membre du parti, je trouve que c'est important de m'impliquer, d'écouter l'opinion des autres, donner la mienne. On fait un consensus, c'est démocratique, donc je pense que c'est sain dans notre société de s'impliquer un peu pour voir qui vont être les gens qui vont prendre des décisions dans le futur s'ils sont élus. Fait que je pense que ça part de la base, il faut s'impliquer dès le début. Mais pourquoi Respect Citoyen? On a d'autres formations? Oui, il y en a d'autres. On les connaît. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours été satisfait de la mentalité derrière Respect Citoyen. Comme M. Houssin dit, c'est faire autre chose, pas faire la même chose, mais encore différemment, sous une autre bannière. Je pense qu'il commence à avoir une écœurantite aiguë. On peut débattre si elle est justifiée ou non. Tout le monde a le droit à leur point de vue. Mais les biens publics, il faut être géré de manière responsable. C'est quelque chose que je trouve que beaucoup de politiciens oublient. L'argent des autres, c'est pas quelque chose qui pousse dans les arbres. Donc c'est important de gérer ça comme il faut, de manière sage, mature, mais toujours en prenant en compte ce que les citoyens ont demandé de faire quand on a élu les politiciens à leur place. Donc, c'est pour ça que je décide de m'impliquer. Qu'est-ce qui arrive dans le pire des cas? Bien, au moins, je dois dire, j'ai fait ma part, j'ai essayé.
Puis dans le meilleur des cas, ben, on va dire la victoire va juste être plus satisfaisante. Donc je pense que c'est important de faire un petit effort ici et là de temps en temps quand on le peut. Là. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Vous allez voir tout à l'heure, on va venir sur le sujet. Je ne m'éterniserai pas beaucoup parce que tout à l'heure, on parlait du conseil d'administration et on va proposer aux gens de venir se joindre à nous. Il y aura des postes. Notre chef intérimaire va vous en parler plus adéquatement. Je viens de vous en parler. Vous savez que nous, on est des gens ouverts, on est des gens qui écoutent, puis on est des gens qui veulent travailler efficacement. Alors, il y a plus d'un an, on a entrepris des processus de discussion avec des formations politiques. C'est pas un secret pour personne. On a discuté avec une formation qui s'appelle l'Équipe Priorité Québec, pour qui on a beaucoup de respect. On a discuté aussi avec M. Sam Hamad, avec lequel on a eu plusieurs rencontres. On a rencontré lui-même, on a rencontré ses personnes de confiance, puis on a discuté de plusieurs dossiers. Alors, pour faire un petit résumé, j'ai tout mis ça sur papier, parce que vous m'excusez, des fois la mémoire oublie. Alors, j'ai pris la peine de faire un petit résumé de chacune des deux discussions, sans dévoiler les détails de ce qui s'est dit, parce que ça serait manquer de respect. Mais on va vous dire un détail de l'avancement, où on en est rendu, puis vous allez choisir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour quelle raison vous vous intéressez à respect citoyen? Le respect du citoyen, tout simplement. Écouter le citoyen, qu'est-ce qu'il a à dire, puis de l'écouter. De l'écouter. C'est l'important, je pense, aujourd'hui, pour qu'on puisse bâtir quelque chose de bien puis de fort. Vous trouvez qu'actuellement, il n'y a pas d'écoute de la part des gens qui sont en poste? Non, pas du tout. Là. Écoute, quand on regarde les assemblées générales ou les assemblées municipales, je veux dire, on voit très bien qu'est-ce qui se passe. Fait que on se désintéresse aussi à tout ça en même temps. Puis là, on veut refaire le sens inverse. Alors, c'est pour ça qu'on décide qu'on a fait, qu'ils ont parti un parti pour pouvoir que la vision soit respecter le citoyen puis de l'écouter à la base. C'est la base. Merci, madame. Pourquoi je m'intéresse à respect citoyen, c'est que je veux que les gens aient une nouvelle option qui soit enfin écoutée par les instances politiques dans la Ville de Québec. Puis je voulais m'engager en tant que bénévole pour justement faire ma part, que ça fasse changer les choses, surtout que les gens arrêtent d'avoir cette espèce de... excusez le terme, mais je m'en foutisme de la politique et décide que la politique municipale ne vaut pas la peine de s'impliquer, ne vaut pas la peine de connaître ce qui se passe parce qu'on a la responsabilité en tant que citoyen de s'engager à dire ce qu'on veut, à dire ce qu'on veut pas. Donc, c'est ça. Merci, madame. Ça fait plaisir. Bonne journée. Personne pour laquelle on a énormément de respect, mais il reste qu'on parle d'un adversaire potentiel. Et on ne peut pas se plier à sa stratégie à lui. Alors, c'est pour ça qu'on est devant vous ce matin, qu'on vous demande de vous prononcer et de nous donner un mandat à ce niveau-là. Moi, je suis Luc Paquin, moi, je suis observateur. Et c'est ça, je m'intéresse à la politique municipale à Québec. Puis c'est intéressant de voir la direction que prend le parti ici. Là. Ils ont pris des décisions majeures ce matin de chercher, d'arrêter de chercher une éventuelle alliance avec les autres qui ne semble pas probable. Et puis là, ils vont démarrer une campagne. Je pense que c'est une bonne décision, dans le sens que l'élection municipale est dans moins d'un an. Alors, on ne peut pas... c'est sûr que ceux qui font de la politique de façon traditionnelle, ils veulent attendre la dernière minute pour aller chercher une vedette et puis avoir l'appui des médias. Mais je veux dire, un parti qui est démocratique doit faire campagne et surtout un nouveau parti ne peut pas se permettre, à mon avis, d'attendre au printemps comme d'autres voulaient faire. Moi, je suis pas fervent de ça, là. Mais je vois... En tout cas, bravo à leur façon de faire, parce qu'on voit que c'est très démocratique. Moi, ça ne serait pas nécessairement mon premier choix d'être aussi démocratique, mais ça fait... En tout cas, c'est une avenue intéressante.
Et ailleurs, c'est le contraire. Il n'y a pas de... Tout se passe derrière des portes closes. Là, on voit qu'il y a une transparence. En tout cas, à mon avis, parfois, c'est un peu laborieux d'être aussi démocratique, là, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est rafraîchissant à voir leur approche. En tout cas, bravo. Ils croient à la démocratie, à la participation des maires. Et bravo, c'est une belle réalisation. C'est pas un congrès, c'est une assemblée, l'assemblée de fondation, je ne sais pas trop. Là, c'est une assemblée générale, peut-être. Oui. Ça fait plaisir. Oui, pour être plus juste, M. Richard, candidat, oui, potentiel pour la prochaine élection qui aura lieu le 2 novembre 2025. Et ce sera dans le district Saint-Louis-Sillery. Qu'est-ce qui vous attire dans cette formation politique? Dans la formation politique, c'est bien sûr ses fondateurs. Alors, nous avons Stéphane Lachance, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y avait lurette, là, plusieurs années, ainsi que Marc Roussin. Deux hommes là, d'une belle intégrité, M. Richard. Alors, donc, pourquoi j'en fais partie? Et puis, il y a à peu près, c'est au mois de janvier dernier, Stéphane Lachance me demande, M. Labrec, seriez-vous intéressé à vous présenter? Je dis, sachant très bien c'est toi qui me le demandes, ça va me faire grand plaisir d'être avec vous, là, bien sûr avec Marc Roussin. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec les autres partis politiques municipaux? Je vous dirais, le gros, là, M. Richard, c'est que vous voyez, là, parmi les élus, regardons tout de suite en partant avec les élus. Vous avez beaucoup des gens qui sont très scolarisés. Le gros problème, c'est particulièrement au niveau de l'éthique et de la morale. Ce que nous n'allons pas retrouver chez nous, là. L'éthique et la morale, c'est vraiment l'essence même du parti. On a obligation de résultat. Alors, c'est vraiment cela, là. Si je compare les candidats dans les autres partis, notre but, c'est, bien sûr, c'est le citoyen qui est vraiment central. Pas plus et pas moins. C'est le citoyen. Alors, je vous reviens en vous disant, M. Richard, c'est vraiment obligation de résultat. Un peu comme on retrouve là, parmi les meilleures entreprises. On a cet esprit-là. Est-ce qu'il va devoir se rencontrer exclusivement en présentiel ou ça va pouvoir se faire en virtuel? Ça va être selon les gens qui vont siéger sur le CA. C'est le CA qui décidera. Parce qu'on est en 2024, puis ça pourrait faciliter, donc ça réduirait les possibilités où ça pourrait être douteux, une décision qu'il n'y a pas tous les membres du CA qui se sont prononcés. Ça pourrait être en virtuel. Ça va être à discuter avec les gens qui siègent sur le CA. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les ordinateurs. Puis on ne veut pas pénaliser personne. J'ai toujours participé à des partis politiques qui aiment réduire les dépenses. Parce que je voudrais avoir un parti politique au pouvoir qui n'est pas des pelleteux de nuages. Ça fait péter de la neige que des nuages. Et vous pensez que le respect citoyen se différencie? Les gens qui sont là pensent comme moi. Et je le sais que Stéphane Lachance et Marc Roussin, c'est des gens qui pensent comme moi, des gens qui je veux des gens qui sont capables de dire non à un projet qui n'a pas d'allure. 3,9 millions pour une piste cyclable en montagne russe, c'est con. Il y a quelqu'un quelque part qui aurait dû dire à 3,9 millions, on le fait pas, ça n'a pas d'allure. Mais ils le font pareil. Il est là le problème, là. Il est structurel. Les élus qui sont là ont de l'argent pour le superficiel, mais ils n'en ont pas pour l'essentiel. Ils préfèrent construire un rêve qu'entretenir la ville. Et les valeurs de respect citoyen, c'est exactement ça. Parce que c'est plate, mais une ville, c'est de ramasser les vidanges, déneiger les rues, boucher les trous, faire des parcs qui ont de l'allure, des services à la population, des loisirs, tout ça. On le fait plus. On rase les arénas, fait des tours à condo, puis après ça, on dit aux enfants de ne pas jouer dans la rue. Moi, j'aimerais que ça revienne comme dans le bon vieux temps, dans le temps où ça allait bien. Il faut que des personnes comme moi puissent s'impliquer dans un parti politique. Le niveau municipal, c'est le niveau qui est le plus près des citoyens. C'est là qu'on prend directement notre argent et qu'on doit le donner au palier municipal. Et puis, il y a toutes sortes de dépenses folles, pardonnez-moi. Et on doit, en tant que
on doit s'impliquer. Moi, je suis entrepreneur, je suis père de famille, j'ai 3 jeunes enfants. Puis si les gens comme moi ne s'impliquent pas, il n'y aura pas de changement. Puis c'est pas pour me vanter, c'est simplement que on charle dans notre salon, on fait rien. Et puis là, on a l'opportunité de pouvoir s'impliquer. Et moi, je me suis jamais impliqué dans aucun autre parti. J'ai aucunement l'intention de m'impliquer dans d'autres partis. Par contre, je trouve que respect citoyen pour les prochaines élections municipales, c'est important de s'impliquer pour qu'on puisse, en tant que famille, reprendre le contrôle de notre ville, qu'on puisse reprendre le contrôle des finances et puis que justement, il en reste plus dans nos poches pour qu'on puisse payer des restaurants supplémentaires, des activités supplémentaires, sans que ça aide, par exemple, pour le déneigement des pistes cyclables ou autres dépenses farfelues. Il y en a plusieurs pour l'instant. Pour le moment, pardon. Mon nom est Marc Roussin. Présentement, je suis chef intérimaire pour le parti Respect citoyen au niveau municipal. On vient toujours de se terminer notre toute première assemblée générale où on a eu la chance de faire voter la constitution du parti, les valeurs du parti. Pour nous, c'était bien important de les définir et que ce soit aligné avec les demandes des citoyens. On a eu l'occasion de se voter en assemblée générale un CA. On a eu aussi des nominations au niveau d'un directeur de campagne, qui est un poste qui est non élu normalement. Chez nous, on voulait que ce soit élu, pour que les citoyens aient un recours ultime si jamais le parti ne prend pas les orientations qui correspondent à leurs demandes. On a fait voter des règlements sur l'imputabilité. On a fait voter des règlements sur le respect de la démocratie. On a fait voter des règlements pour que les citoyens aient un recours au cas où un élu ne ferait pas sa job, irait à l'encontre de ses promesses, une procédure qu'on appelle le recall. Alors tout ça, c'est des choses qui ont été votées quasi à l'unanimité. Alors on est très, très, très contents du travail. On a fait adopter des règlements, entre autres, un des règlements qu'on appelle le règlement Gosselin, pour être certain que les élus qui sont élus sous des promesses électorales, une plateforme électorale, adhèrent et continuent après l'élection à promouvoir cette plateforme électorale-là. Alors, énormément de points qui ont été votés, énormément de votes qui ont été faits. On est très, 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 très contents.